Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue pour un nouveau podcast niveau débutant. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février. Ça fait donc déjà un mois que nous sommes en 2024. Et donc, je me demandais comment ça va avec vos bonnes résolutions. Est-ce que un mois après, vous tenez encore vos bonnes résolutions 2024? Alors, il paraît que dans les bonnes résolutions que prennent les gens en général au début de chaque année, il y en a deux particulièrement fréquentes, c'est-à-dire qui arrivent souvent. Donc d'abord, c'est trouver l'amour. Ah, cette année, vraiment, je veux trouver un amoureux, une amoureuse. D'accord? Et une autre bonne résolution, c'est apprendre une langue étrangère. Il y a un site internet qui s'appelle Babel, qui est un site d'apprentissage des langues, qui a eu l'idée de faire une petite enquête sur ces deux thèmes, c'est-à-dire l'amour, la séduction et les langues étrangères. Une des conclusions de cette enquête pour la France, c'est que 56% des Français pensent qu'une personne qui ne parle pas français, donc une personne étrangère qui parle dans sa langue, est plus sexy et plus séduisante. 56% des Français pensent comme ça, et c'est encore plus si on regarde les Français les plus jeunes, puisque pour les personnes qui sont nées après l'an 2000, c'est 66% des personnes qui pensent que une personne étrangère qui parle dans sa langue est plus sexy. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Ce type de sondage est souvent pas très sérieux. Pour moi, quand même, en fait, j'ai remarqué que plus que les personnes étrangères qui parlent dans leur langue, ce sont les personnes étrangères qui parlent en français qui ont un charme particulier. Et à mon avis, c'est encore plus vrai pour les personnes étrangères donc, qui parlent français mais qui ont en français un niveau débutant, intermédiaire. Je trouve que ces personnes en français sont particulièrement charmantes souvent parce que il y a le petit accent étranger dans la langue française. Il y a aussi souvent à ce niveau, des petites fautes de français qui sont souvent des fautes que peut-être les enfants français vont faire. Et c'est vrai que très souvent, ce sont des fautes très charmantes et même de temps en temps, je peux dire des fautes poétiques. Donc ça, oui, ça a beaucoup de charme, je trouve. Alors qu'une personne étrangère qui parle français parfaitement, avec un accent parfait, on ne se rend même pas compte que cette personne est étrangère, je trouve qu'il y a un peu moins de charme. Cette personne a perdu du charme. Personnellement, je parle anglais couramment et j'ai jamais vraiment essayé d'avoir un accent parfait en anglais. Pourquoi? Parce que, on m'a dit plusieurs fois: «Oh, ce petit accent Frenchy, c'est trop mignon». Alors pourquoi est-ce que je devrais supprimer cet accent trop mignon? Non, je préfère le garder. Évidemment, quand vous apprenez une langue étrangère, pour vous, le français, il faut travailler la prononciation suffisamment pour que
la personne avec qui vous parlez vous comprenne, mais plus que ça, c'est pas forcément nécessaire. Dans mes élèves japonaises, il y a une femme d'une quarantaine d'années qui a le projet de faire un grand voyage en France pendant plusieurs mois. Elle est d'ailleurs célibataire et je lui demande pourquoi vous apprenez le français. Elle m'explique parce que je veux faire ce voyage. Mais en fait, elle a déjà un niveau intermédiaire presque. Et je lui dis, mais c'est bon, ça va, ça suffit. Votre français aujourd'hui, il suffit largement, il est largement suffisant pour aller en France, faire votre voyage, garder votre petit accent mignon, vous allez charmer beaucoup de Français et en plus, vous allez beaucoup vous amuser parce que ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Quand on ne connaît pas parfaitement une langue, eh bien, il y a souvent des situations intéressantes, des situations peut-être drôles parce qu'on fait une erreur sur des mots, ou aussi comme on parle mais pas super bien, eh bien peut-être que les Français vont plus naturellement vouloir vous aider, communiquer avec vous. Donc, n'attendez pas de parler français parfaitement pour aller en France, pour parler avec des Français. Au contraire, allez-y tout de suite et ne vous inquiétez pas avec votre accent puisque les Français, les Françaises, en majorité, vont le trouver très charmant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site internet. Je vous dis à bientôt. Mata Chikai.